toi, ami rôliste. Merci d'écouter À l'âmes égales, le podcast francophone consacré à Daggerheart. Je m'appelle Pierre, je suis maître du jeu et joueur depuis plus de 5 ans dans divers systèmes de jeu, jusqu'à ce que je tombe amoureux de Daggerheart. Dans cet épisode, je vais te décrire la montée de niveau de ton personnage, ce qui l'attend en passant du niveau 1 jusqu'au niveau 10, à la fois dans ses compétences, ses traits, ses équipements, mais aussi dans les adversités qu'il va rencontrer. Dans Daggerheart, les personnages ne gagnent pas d'expérience en réalisant des quêtes ou en vainquant des ennemis. Ils passent directement des niveaux au bon gré du maître du jeu qui espacera les montées de niveau en fonction du rythme de l'histoire. Il sera donc très peu probable de passer un niveau en éliminant quelques gobelins ou en allant accueillir des fleurs. Par contre, découvrir un grand secret, vaincre un lieutenant du grand méchant ou finir un arc narratif, tous ces éléments seront propices à la montée de niveau. Ton personnage, ainsi que le reste du groupe, pourront ainsi passer du niveau 1 au niveau 2, puis continuer de monter de niveau jusqu'au niveau 10. Mais que se passe-t-il exactement en montant de niveau ? Comment ton personnage devient-il plus fort ? Avant de décrire exactement comment ton personnage se renforce, je vais parler des tiers de puissance. Les tiers sont divisés en 4 groupes, du tiers 1 au tiers 4. Passer d'un tiers à un autre va ouvrir de nouvelles possibilités d'évolution, mais va également renforcer tes équipements et l'adversité. Quand tu commences ton aventure au niveau 1, tu es tiers 1. L'équipement qui est à ta disposition est également tiers 1, et l'adversité, qu'il s'agisse des ennemis ou de l'environnement, sont aussi tiers 1. En montant au niveau 2, ton groupe et toi passez directement en tiers 2. Tu trouveras donc dans les boutiques de nouveaux équipements que tu pourras utiliser, mais les monstres et les environnements seront aussi plus puissants. Au niveau 3 et au niveau 4, pas de changement de tiers. Mais au niveau 5, tu passeras automatiquement au tiers 3. Enfin, le dernier tiers sera débloqué au niveau 8. Les bonus que tu obtiens à chaque montée de tiers sont les suivants. Tu gagnes une nouvelle expérience, qui permet à ton personnage, en dépensant 1 d'espoir, d'avoir un bonus de plus 2 à ton jet de dés. Tu gagnes également plus 1 à ta compétence, ce qui te permettra de lancer plus de dés quand tu feras des dégâts à un adversaire. Mais attention, les adversaires sont plus coriaces. Ils auront sans doute des seuils de dégâts plus importants et frapperont eux aussi plus fort. Voilà pour les montées de tiers. Mais tu gagnes d'autres avantages quand tu montes des niveaux. À chaque montée de niveau, tu gagnes 1 dans chacun de tes seuils d'armure, ainsi qu'une carte à choisir parmi les cartes de domaine qui te sont accessibles d'un niveau inférieur ou égal à ton niveau. Cela offre de nouvelles possibilités à ton personnage. Mais ce n'est pas tout. Tu gagnes également 2 bénéfices que tu peux prendre parmi les options inscrites sur ta fiche de personnage. Ces options sont les mêmes quelle que soit la classe et te permettent d'améliorer ton personnage comme tu le souhaites. Les améliorations sont limitées dans leur nombre en fonction du tiers auquel ton personnage est. Mais chacun des tiers, 2, 3 et 4, les options sont identiques. Tu peux gagner pour un bénéfice 2 fois plus 1 dans les traits de ton choix. Tu ne peux améliorer chaque trait qu'une seule fois par tiers. Tu peux également choisir de gagner 1 point de vie ou 1 point de stress, jusqu'à 2 fois chaque tiers. Tu peux également améliorer ton bonus d'expérience, en renforçant pour un bénéfice 2 expériences de plus 1. Tu pourrais ainsi passer une expérience de plus 2 à plus 3. Tu peux également gagner 1 en évasion, ou prendre une carte de domaine qui t'est accessible. Ces derniers bonus ne sont accessibles qu'une seule fois par tiers. Ça te laisse une grande liberté et une grande personnalisation de ton personnage. Tu ne pourras pas prendre tous les bénéfices et il faudra faire des choix. Au tiers 3 et 4 s'ajoutent de nouvelles options de bénéfices. Tu pourras pour 2 bénéfices gagner un bonus de plus 1 à ta compétence. Si tu veux faire beaucoup de dégâts, c'est une option très avantageuse, augmentant encore le nombre de dés de dégâts que tu lances à chaque coup réussi. Tu peux également améliorer ta sous-classe. Si tu te rappelles, chaque classe a 2 sous-classes dans les règles de base. Se peut qu'il y ait de nouvelles classes dans le Void avec 3 sous-classes. Mais on en parlera une autre fois. Chaque sous-classe vient avec une carte à la création de ton personnage, qui donne de nouvelles capacités. Mais il a également 2 autres cartes propres à chaque sous-classe. La carte de spécialisation, que tu peux prendre au tiers 3, et la carte de maîtrise que tu peux prendre au tiers 4. Ton personnage aura ainsi de nouvelles compétences exclusives à sa sous-classe, en contrepartie d'un des 2 bénéfices que tu obtiens en montant de niveau. La dernière option disponible au tiers 3 et 4, c'est la possibilité de multiclasser. Ça te coûtera tes 2 bénéfices et l'impossibilité de prendre la carte de sous-classe dans le tiers où tu multiclasses. Mais ça t'ouvre de nouvelles possibilités de création de personnages.
Si tu choisis de multiclasser, tu auras accès à une toute nouvelle classe avec un seul de ces domaines et le choix de la sous-classe. Et quand tu prendras une carte de domaine à chaque montée de niveau, tu pourras la prendre dans ta nouvelle sous-classe, dans le domaine que tu auras choisi. Par contre, le niveau maximum que tu pourras prendre pour cette classe sera égal à la moitié de ton niveau actuel arrondi au supérieur. Je suis sûr que tu trouveras plein de nouvelles combinaisons pour faire de ton personnage exactement ce que tu veux. Une fois ton niveau passé, ton personnage sera très différent, beaucoup plus fort, avec une combinaison de capacités propres qui lui permettront d'affronter de nouveaux adversaires. N'hésite pas à demander à ton maître du jeu de faire un peu de shopping pour améliorer les armes et les armures disponibles, surtout après avoir passé un nouveau tiers. Tu es maintenant prêt à monter des niveaux et à jouer une longue campagne. Tu peux même créer un personnage directement à un niveau supérieur à 1. Il te suffit de répéter les étapes de montée de niveau, un niveau à la fois. Cela peut être utile pour un personnage qui rejoint le groupe d'aventuriers si une place est libérée, suite à une retraite ou un décès. Vous pouvez également commencer l'aventure directement à un niveau plus élevé, tant que le groupe est d'accord et que cela fonctionne avec votre aventure. Avant de conclure cet épisode, j'ai un petit message. J'ai appris que Black Book Edition, l'éditeur chargé de la traduction française et de la publication de Daggerheart, était en difficulté financière. Si tu aimes le jeu de rôle, et pas seulement Daggerheart, n'hésite pas à aller sur leur boutique en ligne pour les soutenir en achetant un de leurs produits. Je ne suis pas sponsorisé, mais les pertes, ce serait perdre un très bon éditeur de jeux de rôle et ça risque de limiter les futures traductions que nous pourrions recevoir. Dans le prochain épisode de À l'âmes égales, je te parlerai du Void, cet espace de bêta-testing dans lequel de nouvelles mécaniques et de nouvelles options de création de personnages sont ajoutées régulièrement. Si tu aimes jouer dans un des nouveaux domaines comme l'effroi ou plus récemment le sang, je t'en parlerai dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode d'À l'âmes égales. À bientôt et que tes prochains jets soient pleins d'espoir.